Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Pierrick, le fondateur du cabinet CAP. Nous sommes spécialisés dans l'accompagnement au développement des compétences des professionnels des établissements de santé, de services sociaux et médico-sociaux. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de travailler avec Pascal Patoureau, qui nous propose un webinaire afin de sensibiliser les acteurs aux enjeux de la déficience visuelle. Ce sera l'occasion pour vous de pouvoir échanger et découvrir les enjeux pour les personnes concernées. Bonjour Pascal, nous sommes heureux de t'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, bonjour à tous. Eh bien, je m'appelle Pascal Patoureau et je suis effectivement ergothérapeute en libéral sur Saint-Laurent-du-Maroni. Cela fait un peu plus de 20 ans maintenant que je travaille avec des établissements et services médico-sociaux qui sont concernés par un public déficient visuel. En parallèle de cela, je suis formatrice pour adultes certifiée. Et alors, qu'est-ce qui te motive à transmettre tes compétences pour l'accompagnement des personnes déficientes visuelles? En France, il y a environ 1,3 million de personnes déficientes visuelles. Beaucoup de professionnels que j'ai rencontrés sont très mal à l'aise et même démunis en fait face à ce public. Cela impacte la qualité de l'accompagnement des personnes concernées et il y a aujourd'hui beaucoup de compétences en fait à acquérir, de compétences spécifiques que je suis prête à mettre à disposition avec l'expérience que j'ai pu avoir toutes ces années. Ok, et est-ce que tu peux nous faire une présentation des principaux défis que rencontrent les personnes déficientes visuelles? Souvent, on focalise sur les difficultés de lecture et écriture. C'est ce qui apparaît de plus évident pour une personne qui est malvoyante ou non-voyante. Mais il faut savoir que cela va se répercuter sur tous les domaines de la vie de la personne, notamment l'autonomie personnelle, les loisirs, sa vie sociale, tout l'aspect scolaire et professionnel, mais aussi la vie affective. Et on va avoir un fort impact psychologique et également sur la santé de la personne. Est-ce que tu peux lister quelques erreurs qu'on fait ou quelques idées reçues que l'on peut avoir quand on accueille une personne avec une déficience visuelle? Il est vrai que quand on pense une personne déficiente visuelle, on va penser à la personne aveugle. L'image stéréotypée, c'est l'aveugle avec une canne blanche, des lunettes noires, un chien guide et qui lit du braille. Seulement, les aveugles, ça représente seulement 5% des personnes déficientes visuelles. La majorité, en fait, sont des personnes qui sont malvoyantes avec différents degrés de sévérité. Et on va avoir une grosse différence entre une personne qui a une déficience visuelle congénitale, c'est-à-dire de naissance, et une personne qui va devenir déficiente visuelle par maladie, par accident, par une vieillesse pathologique. Voilà, ça c'est vraiment toutes les idées reçues que l'on peut avoir. Et donc il va falloir découvrir ce que c'est que réellement la malvoyance. Ah oui, c'est intéressant. Alors, comment est-ce qu'on peut participer à l'amélioration de leur qualité de vie? Sur un plan sociétal, il y a de gros progrès à faire sur tout ce qui est accessibilité. Alors ça va être à la fois l'accessibilité des lieux, de la voirie, des transports, mais aussi du numérique. Donc l'accès à l'ordinateur, l'accès à Internet, qui est incontournable de nos jours. Et puis il y a l'accessibilité à l'école pour les enfants et l'accessibilité professionnelle pour les adultes. Ensuite, sur un plan de l'accompagnement, quand on est un professionnel de l'accompagnement, eh bien, on va repousser au maximum les limites du possible. Ne jamais se fermer des portes à ce qui est possible pour une personne malvoyante ou non-voyante. Il y a énormément de choses à développer sur ce plan-là, notamment en travaillant avec les familles pour leur montrer le champ des possibles et auprès des professionnels également. Ok, alors parle-nous plus de ce webinaire. Quels seront les principaux thèmes abordés? Tout d'abord, j'aimerais pouvoir redéfinir ce qu'est la déficience visuelle, justement pour revenir sur ces idées reçues. Ensuite, expliquer les différentes formes de malvoyance. Ensuite, aborder les répercussions de la déficience visuelle sur tous les champs que j'ai cités précédemment. Et enfin, les compensations qui sont possibles pour ces personnes. Donc, en tant que professionnel, on va pouvoir
ce sur lequel on va pouvoir agir, à la fois sur un plan environnemental et sur une compensation humaine possible. Et à qui s'adresse cette formation? La formation, elle va s'adresser à toute personne qui est amenée à accueillir une personne déficiente visuelle ou à l'accompagner. Quels sont les résultats qu'on peut attendre en participant à ce webinaire, Pascal? J'ai envie de dire, apporter un autre regard sur la déficience visuelle, dans un premier temps. Se questionner sur l'accessibilité que l'on offre actuellement à notre public. Et puis donner l'envie aussi de découvrir des outils, des pistes d'accompagnement. Allez, en quelques mots, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas louper ce webinaire? De nombreux usagers ont un trouble visuel associé, que l'on connaît ou qu'on ne le connaît pas d'ailleurs. Ne pas prendre en compte leur déficit visuel, en fait, c'est participer à une forme de maltraitance institutionnelle. Donc il est vraiment important de se sensibiliser au sujet. Vous l'aurez compris, ne manquez pas ce rendez-vous. Inscrivez-vous dès maintenant pour participer à ce webinaire gratuit. Ne manquez pas cette occasion pour vous sensibiliser, vous former, améliorer vos compétences sur l'accueil des personnes déficientes visuelles. Et si vous avez des questions, laissez-nous un commentaire ou vous pouvez nous contacter directement. Le cabinet CAP est connecté à vos besoins et engagé sur le terrain.